Ah, moi, il y a un truc, Abdelrahman, franchement, ça me manque grave. Attends, je change de pause là parce que Vas-y, pas de souci. Pas de problème, on t'inquiète. est créatif dans les pauses. T'as vu? Tac, Ouais, tac, tac. On est créatif quand même. Machallah, quel homme! Quel homme! Très journaliste là, comme ça. Très pro là. On est Vas-y, bien? on est bien là. Ouais, allez, on est cool. La troisième chose à éviter, c'est de compter ses sous. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque tu vas vouloir investir dans quoi que ce soit, dans ton projet, dans la matière que tu vas utiliser, dans le matériel que tu vas utiliser pour filmer, n'importe quoi que tu vas investir dans ton projet, si tu comptes tes sous, tu vas te planter tôt ou tard. Peut-être que ça va passer juste à certains moments, mais la majeure partie du temps, tu vas te planter et en réalité, tu vas porter préjudice toi-même à ton projet. Attention, toujours en faisant par rapport à ses moyens. Si tes moyens ne te permettent pas d'acquérir telle chose ou de fabriquer avec telle matière, fais ce dont tes moyens te permettent. Ça, je le dis depuis le début. Mais donne-toi à fond et investis tout ce que tu as dans le meilleur que tu peux donner. Ne compte pas tes sous dans ça parce que tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps, concrètement, tu vas perdre du temps et tu vas même perdre de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens vont te passer devant. Donc, si tu comptes tes sous dans ton investissement, dans quoi que tu investisses dans ton projet, tu vas perdre du temps et tu vas perdre de l'argent et tu vas te faire passer devant. Parce que les autres, ils te guettent. Hein. Les autres te guettent. Hein. Et dès que tu sors un truc, eux sont là derrière. Hein. Soit ils feront la même chose, soit ils feront mieux. Toi, si tu as compté tes sous, que tu as perdu ton temps là, en voulant économiser, tu vas te faire passer dedans, tu vas t'en mordre les doigts. Donc la troisième des choses, c'est de ne pas compter ses sous, à la hauteur de tes moyens. Au jour d'aujourd'hui, il me semble que tu as 24 000 followers et 26. 26 000. Ça galère à monter en plus de ouf. Mais un peu de sous, t'inquiète, Insta, il va t'aider. Il faut que je pose de l'argent. Je te jure. Mais nous, on te suit tous les jours. On te voit tous les jours et ça, je pense que ça crée une relation de proximité avec toi et on se sent proche, alors qu'en vérité, tu dois en connaître qu'une poignée parmi tes followers. Ouais, c'est ça. Et je pense que certaines personnes viennent à la boutique et du coup pensent sûrement que tu es proche de eux alors que tu sais absolument pas qui ils sont et peut-être se permettre des choses comme tu évoquais tout à l'heure avec certains clients. Mm. Comment tu réagis face à ça? Qu'est-ce que tu as envie de Comment dire je sur gère ça? ça? Ouais. Ouais. Déjà, tout d'abord, c'est moi qui crée ça. C'est moi qui le veux. Si tu veux, j'ai pas de moyens dans ma société, j'ai pas de moyens concrètement, j'ai pas les moyens d'une grande marque, tu vois ce que je veux dire, pour faire ce que je voudrais en termes de communication. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste la création de ce sentiment d'appartenance. Et moi, je joue sur ça. Et j'ai que ça comme carte en réalité, tu vois. Et c'est tout ce que je sais faire pour le moment, tu vois ce que je veux dire. Et c'est tout ce que je peux faire, parce que j'ai pas de moyens. J'ai pas de moyens de faire des grandes publicités comme G-Star, ou comme les autres grandes marques, peu importe. J'ai pas de moyens d'aller à Stockholm pour me faire un shooting photo, avec des mannequins et tout, qui ont 400 000 cas, etc. J'ai pas le moyen de ça, pour le moment. Bien sûr, on aspire à ça. Mais pour le moment, je dois faire avec ce que j'ai. Donc ça nécessite de la réflexion. Et ça, je l'ai trouvé tout seul. Je me suis même pas documenté. Au fur et à mesure du temps, j'ai analysé les choses, j'ai analysé comment les gens réagissaient et interagissaient sur les réseaux, et ils aiment ça, parce que l'être humain, par nature, il est voyeur, il aime l'intimité des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant, on est tous comme ça, on aime regarder l'intimité des gens. Tu vois ce que je veux dire? Je donne un petit peu d'intimité des fois. Quand je fais une photo avec une glace, que je suis allé manger là, que je partage mon info et tout, je crée, si tu veux, cette sensation d'appartenance avec les abonnés. Et c'est ça ma force aujourd'hui. Donc je crée, je fais mon taf de communication, ça je sais bien le faire, avec les moyens que j'ai, évidemment. Je joue sur ça et ça me retombe dessus. Ça me retombe dessus lorsque les gens me rencontrent au magasin. Parce qu'ils voient quoi, eux? Eux, ils voient le Abdelrahman qui est en train de jongler sur les réseaux, qui est en train de faire des blagues. Ils croient qu'au magasin, il y a un podium et que je vais faire du stand-up pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Alors, avec tout le respect que j'ai pour mes clients, mais Abdelrahman, c'est pas ça. C'est tout ce que j'ai énuméré durant ces heures où on a raconté mon histoire et mes péripéties et mon envie d'aller de l'avant et mes préoccupations, mes occupations. Abdelrahman, c'est un bosseur. Abdelrahman, c'est un gérant. C'est quelqu'un qui se lève le matin et qui se couche le soir avec son projet. Donc oui, sur les réseaux, je vais pas vous faire des vidéos où je suis dépité et que d'une manière morne comme ça, je vous présente un produit. Non, les gens, ils rentrent chez eux. Et moi, le premier, je rentre chez moi, je suis fatigué, j'ai pas envie de voir des gens qui sont ennuyeux sur les réseaux. J'ai envie de m'aérer l'esprit, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de sourire. Et c'est ce que je donne, ce que je m'efforce à faire dans ma communication, tu vois. Et du coup, les gens, quand ils arrivent au magasin, bah, des fois, c'est le froid. Parce que je le comprends tout à fait. Sur les réseaux, c'est l'Abdelrahman joyeux qui transmet la bonne humeur. Mais au magasin, ben, je suis concentré sur mon travail. Je suis là pour gérer une société. Je suis là pour faire des inventaires, de gérer la comptabilité, de répondre à des messages, des mails, gérer mes employés. Tu vois ce que je veux dire? Et d'anticiper des choses, des événements, de réfléchir à des trucs qu'il faut que je fasse pour mon projet, quoi. Donc,
il y a des fois, je suis pas disposé à recevoir les clients. Je suis dans mon coin, je suis avec mon ordi, je suis en train de bosser, je suis pas disposé à recevoir des gens. Et il y a des personnes, ils y sont pour rien. Ils viennent vers moi, ils me demandent un renseignement. Mais clairement, ils voient sur mon visage. Ils voient sur mon visage que je suis pas apte à ça. Et ça fait un froid. Ça fait un froid parce que Abdelrahman, on tombe de 10 étages. On le connaît joyeux. Et alors que c'est le jour et la nuit au magasin. À l'inverse, il y a des fois, je suis disposé au client. Je suis là pour ça. J'ai fini ce que j'ai à faire et je prends plaisir à m'occuper du client. Et là, je le fais à fond. Je le fais à fond encore plus que n'importe qui. Il y a des trucs... le client, il est en train d'essayer son pantalon, je suis avec lui, je reste à distance, je le renseigne et tout. Je suis là, je regarde son pantalon, je me mets accroupi. Je me mets accroupi pour toucher son bassin, je mets la main dans son pantalon pour voir est-ce qu'il a de la marge au niveau de la taille. Je lui dis là c'est bien, là t'es bien comme ça. Je me baisse au niveau de sa cheville pour lui remettre son élastique, pour voir est-ce qu'il a de la marge au niveau de son mollet. Et là, je le juge et je reste comme ça, je le regarde, je lui fais tu te sens bien, tu es à l'aise, le principal c'est que tu sois à l'aise. Mais qui fait ça? Personne ne fait ça. Et personne ne peut faire ça mieux que moi dans DC Jeans. Déjà, si quelqu'un fait ça dans le monde du vêtement, vous allez chez H&M, est-ce que quelqu'un va vous faire ça? C'est chez Louis Vuitton qu'on fait ça, parce que Louis Vuitton, la clientèle qui vient là-bas, c'est pour poser des 5 000, 10 000 euros, ils veulent qu'on prenne soin de eux, et les employés sont formés à ça, pour prendre soin des clients, pour se mettre à leur cheville, pour toucher si ça va, etc., comme un tailleur, tu vois. Mais dans une boutique comme DC Jeans, tu vas chez Diesel, il se met accroupi là, à ta cheville pour toucher ta cheville et te faire ton ourlet. Jamais de la vie. Mais moi, je prends plaisir à ça. J'aime ça, et j'en redemande, j'aime trop ça. C'est une grande satisfaction que de voir le vêtement qui est porté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des fois, Abdelrahman, il est occupé et préoccupé. Peut-être que vous ne le voyez pas. Mais moi, à l'intérieur, je suis à 20 000. Ça part dans tous les sens. Je suis en train de prévoir qu'est-ce que je vais faire demain et qu'est-ce que ça va donner après-demain. Et il y a des fois, Abdelrahman, il est disposé et il est à 2000% avec vous, avec les clients. Tu vois ce que je veux dire? Et là, bam, ça reçoit. Salam alaikum, tu vas bien? Bonjour, vous allez bien? Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Vous êtes des voyageurs? Allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. On a un coin salon qui est fait pour ça. Est-ce que vous voulez un bonbon pour les enfants? Tiens, est-ce que tu veux jouer à la console avec moi? On fait une partie? Mais j'aime ça. J'aime ça. C'est ma vie, cet environnement-là. Tu vois ce que je veux dire? Et jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, après conseiller les clients sur la taille et tout, j'aime ça. Mais il faut bien faire la distinction entre Abdelrahman quand il est occupé et Abdelrahman quand il est disposé à ça. Voilà, moi je te suis, hein. Je l'ai répété tout au long des interviews. J'ai vu des réflexions vraiment incroyables, choquantes et qui des fois peuvent être dures. Comment toi, tu arrives à gérer les haters? Comment tu arrives à... Bon, en plus, je le découvre, tu es quelqu'un de très sensible et pourtant je trouve que tes réactions sont très bonnes. Et c'est quoi ta recette? C'est quoi? J'envoie quand même la sauce quand même, hein, que ce soit à l'écrit ou verbalement, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Mais toujours dans l'intelligence. Et toujours dans l'intelligence, pas vulgarité, on reste propre. On se met, si tu veux, au niveau en fait, en réalité, de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et la personne, comme il croit que c'est le roi, eh ben, il tombe de haut. Parce qu'en fait, on se met à son niveau et on lui répond de la manière dont il nous a abordé en réalité. Comment je gère ça? Écoute, pour le moment, c'est gérable. Les gens croient que je dors pas la nuit à cause de ça. Non, vous inquiétez pas, hein. Moi, j'en ris de ça. Et j'en joue même de ça. C'est pour ça que je le partage. Ça me fait même de la com. J'aime bien parce que tout le monde rigole au passage. Je trouve ça sympa, ça change des fois. Après, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Non seulement on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une chose qui est respectable. Mais après, il y a des gens qui sont un peu fous, hein. Franchement, il y a des fois, tu as vu les réflexions, il y a des fois des trucs que je mets en capture, ça dépasse de la raison. Il y a des choses, il y a des gens fous, on dirait. J'ai plus de peine pour eux qu'autre chose en réalité. Après, il y a un autre thème que j'aimerais aborder. C'est vrai qu'on pourrait dire, grosso modo, on arrive à des pro-DC Jeans et des anti-DC Jeans. En fait, DC Jeans, il a évolué. Abdelrahman, il a évolué. Sa communication, elle a évolué. Ses produits, ils ont évolué. Les mœurs ont évolué. Et oui, c'est vrai, DC Jeans a évolué. On me dit souvent, ouais, t'étais pas comme ça avant. Ouais, j'étais pas comme ça avant. C'est vrai, j'ai évolué avec le temps, j'ai analysé ce qui marchait, mais on reste toujours dans ce qui est respectable, ce qui est convenable, tu vois. Mais il y a des gens, ils l'acceptent pas. C'est les anti-DC Jeans. D'autant plus qu'il y a l'aspect barbu, religieux qui rentre en compte. Du coup, moi, je viens casser les codes. Carrément, je viens casser les codes. Ça n'existe pas, un barbu qui fait ça. Un barbu qui s'accroche à sa religion et à ses principes, mais en parallèle qui joue comme ça. Ça n'existe pas. Le barbu, il est connu pour être sérieux, pour voilà, pas se faire remarquer, voilà quoi, pas trop rire en public, tu vois. Mais moi, je viens, je casse tout ça. Mais je respecte les principes de ma religion, tu vois ce que je veux dire. Nous, dans nos vidéos, on ment pas, on ne dit pas d'injures, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de choses interdites. Donc du coup, ces gens-là, je pense que soit ils n'aiment pas, comme je disais, il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est respectable parce que eux, c'est pas leur manière de faire, ils ne sont pas à l'aise avec ça, et ça, c'est
tout à fait respectable. Je suis conscient que ça peut gêner parce que des gens sont plus réservés et donc c'est pas leur manière de faire, ils ne l'acceptent pas. Mais il y a des gens carrément, ils ont la haine envers toi et ils te disent non, c'est pas comme ça que tu dois être. Mais prouve-moi que j'ai fait quelque chose d'interdit. Montre-moi que j'ai fait quelque chose d'interdit. Je suis respectueux dans mes photos, dans mes vidéos, dans mes propos. C'est eux les anti-DC Jeans que j'appelle. C'est eux le gros problème. Et on est confronté à ça, quand dans les haters et tout, comme tu disais, il y a des gens, déjà, des fois, ça dépasse la raison, quoi. Grosso modo, des fois, ils te disent, un barbu, il doit pas être comme ça. Un barbu, il doit pas rigoler comme ça. Mais montre-moi qu'un barbu doit pas rigoler, sérieux. Et comme je disais, ce qui est super important, nous, on ment pas pour faire rire les gens. Je fais en sorte que le contenu dans mes vidéos ou dans mes photos, il fasse en sorte que je ne mente pas dans la situation. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis je suis arrivé ce matin en chaussettes, je suis arrivé ce matin en claquettes pieds nus pour tester mes chaussettes, c'est que réellement je l'ai fait pour tester mes chaussettes. Quand je dis en plus de ça, ça tombe bien parce que ce matin j'ai pas entretenu ma barbe, j'ai prévu le matin de pas entretenir ma barbe pour entretenir ma barbe lors de la vidéo. On fait tout en sorte pour pas mentir. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est vraiment un truc où on s'attelle à ne pas franchir, c'est le mensonge. Je déteste ça, j'ai pas été éduqué comme ça, comme j'ai dit précédemment, et ça fait pas partie de ma religion. Donc, le mensonge, non. Ah, donc, qu'est-ce que tu peux me reprocher? De rire? De rouler avec un kart, frère? Tu me reproches de rouler avec un kart devant le magasin? Où il est l'interdit que j'ai fait? Mettre un masque de Chewbacca, c'est interdit dans la dernière vidéo et la photo qu'on a fait. C'est interdit. Mais non, pour eux, le barbu ne fait pas ça. Et c'est de là que ça crée ces haters. On perd des abonnés aussi. On perd des abonnés. Mais franchement, je préfère procurer de la joie de vivre et de la bonne humeur plutôt que de me renfermer dans un truc monotone qui d'ailleurs ne serait pas représentatif de ma personnalité et dont en fait en réalité je ne serais pas épanoui. Abdelrahman, moi j'ai un truc qui me manque vraiment, c'est la collection pour enfants. Ouais. Je sais que ça retombe souvent, je le vois, beaucoup de tes followers en parlent, te posent la question par rapport à ça. Moi j'ai une vraie demande dans ma famille, je sais que mes enfants, ils adorent la marque, ils la connaissent, ils savent c'est quoi DC Jeans. Et moi je m'habille en DC Jeans régulièrement et bah, ils veulent faire comme papa. Et je suis pas le seul. Comment on peut introduire, les coûts sont plus chers et tout ça, je l'ai bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut nous laisser voilà, pressentir le retour de cette collection? Du coup, pour reprendre tout depuis le début, faut savoir que nous, en production, le coût de fabrication d'un article enfant, d'un jean enfant, c'est pratiquement le même prix qu'un jean adulte. Parce que la façon, si tu veux, le montage, c'est le même. Il y a juste la consommation du tissu. Donc, à quelque chose près, c'est pratiquement la même chose. Mais un jean aujourd'hui qui coûte 40-45 euros chez nous, est-ce qu'un jean enfant, on va aller le vendre à 40-45 euros? Bon, évidemment, ça va pas à 45 euros. Mais aujourd'hui, on peut que le vendre à 35 euros. C'est d'ailleurs les prix qu'on propose. 35 euros pour un article enfant. Mais on peut pas moins. Et le problème, c'est qu'on est concurrencé par Kiabi. Les gens, ils font quoi? Ils voient 35 euros chez DC Jeans, ils voient 5 euros chez Kiabi. J'exagère, 10 euros un jean. Donc pour eux, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'obligation sur le vêtement des enfants et tout, bah, ils vont se pencher chez Kiabi. Donc on rencontre deux problèmes. Le problème au niveau du coût de fabrication qui élève les prix et le fait qu'il n'y ait pas forcément une obligation d'habiller ses enfants de manière ample et tout. Donc on peut très simplement aller chez Kiabi et tout et à moindre coût. Tu vois, et que c'est pas à la portée de tout le monde, que de mettre 35 euros aussi, c'est au niveau financier, c'est pas à la portée de tout le monde, tu vois. Donc il y a pas mal de contraintes. Les gens veulent, les gens demandent à chaque fois. C'est vraiment même oppressant les questions sur ça, tu vois. Mais on a déjà essayé à plusieurs reprises. Et le résultat, en fait, c'est que le stock, il nous reste sur les bras. Ça finit en promo et c'est pas le but pour nous. Alors forcément, ça fait le plaisir de certains, mais compliqué. Parce qu'il y a énormément de demandes, et nous, on serait très heureux d'habiller nos plus petits. Donc, il y a énormément de demandes de 6 à 14 ans, mais on a des contraintes comme ça de prix, quoi, de coûts de production qui reviennent cher après à la vente, et ça nous bloque quoi, au niveau de notre débit, de nos stocks, et on ne peut pas se permettre de garder la marchandise sur le dos. Alors, les gens, ils vont nous dire, mais pourquoi t'en fais pas que 50 ou 100? Mais non, nous, on a des contraintes de production de minimum de 300, 400, 500 pièces. Par couleur, ça veut dire celui-là pour fabriquer, c'est 400, 500 pièces par couleur. C'est ça que les gens ils savent pas, tout à fait normal, ils connaissent pas les contraintes de la fabrication, des fabricants et tout, les contraintes de quand ça rentre en chaîne pour que ce soit rentable pour le fabricant et tout. C'est pas nous qui imposons ça, c'est le fabricant. Et voilà, c'est ça les contraintes. Donc j'espère très prochainement retenter l'expérience parce que quoi qu'il en soit, même si nous on gagne pas grand chose, tant pis pour nous, mais il faut qu'on propose quoi.
C'est clair, il faut qu'on propose. C'est un bémol chez nous, c'est un gros problème. Et moi, j'ai le cœur serré quand on me demande des habits pour les enfants et que j'ai rien à proposer. C'est pas possible. C'est une fierté pour voir les tout petits, pour moi, de voir les tout petits habillés en DC Jeans. Et les miens en premier lieu, tu vois. Donc, ouais, il faut le faire. Il faut le faire, mais voilà, sachez que derrière tout ça, ça nous coûte très cher les articles enfants. Le gain est très faible. Forcément, quand on monte un projet, ben, c'est pas le but de pas gagner ou de pas beaucoup gagner. Du coup, voilà, c'est la question qu'on se pose et la problématique qui s'impose. Ça fait presque 10 heures qu'on est ensemble. Ça fait combien de temps là? Quelle heure il est ça? Sérieux. Alors, Donc, pour que les gens on sachent, a il est commencé à 19 10 heures à heures. peu près? À 10 Voilà. heures? Et là, il est 19 heures. Il est 19 heures, ça fait, Ça fait ça 9 heures. fait 9 heures. Ça fait 9 heures qu'on est Ça ensemble. fait 9 heures. On s'est arrêté pour manger, voilà, pour deux trois trucs. Ça fait 9 heures qu'on est en train de parler. J'ai beaucoup de choses à dire apparemment, hein. Exactement. Je pense que j'ai tout dit, j'ai bien résumé. Bah, moi, j'aimerais quand même que tu nous dises le mot de la fin. Le mot de la fin? Le mot de la fin, évidemment, je vais remercier tous les gens qui nous suivent. La première des choses, je remercie les gens qui nous suivent, les gens qui nous soutiennent, parce que le moteur dans tout ça, c'est les encouragements, les nombreux messages de soutien qu'on reçoit. Et ça, faut savoir que ça passe pas dans l'oreille d'un sourd. Quand je reçois des messages d'encouragement, c'est comme si on avait rechargé les batteries. C'est vraiment mon moteur, parce que moi, c'est mon bébé. Et voir mon bébé porter sur les gens, c'est une manière de parler, quoi, métaphorique, mais c'est une fierté, quoi. Et lorsqu'ils te font un retour en te disant qu'est-ce que tu as fait encore? C'est magnifique. Je vais devoir prendre tous les coloris. Mais moi, ma première des satisfactions, c'est pas de penser à je vais gagner un bloc d'argent. Ma première des satisfactions, c'est j'ai réussi. Pourquoi? Parce que derrière ça, tu as passé des mois à préparer ta collection. Et arrivé au moment où tu dois la présenter, tu es comme le comédien qui monte en scène. Plutôt le comédien qui monte sur scène et qui a le trac avant de monter sur scène, tu vois. Lorsqu'il commence à parler, il voit que les gens sont réceptifs. Et là, il se libère. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant ça, il y a la boule au ventre. Et moi, je suis un peu ce comédien qui, avant de sortir ma collection, ben, je peux t'assurer que depuis le début, il n'y a pas une collection. Avant de la sortir, j'ai pas le trac. Je ne sais jamais à l'avance où je ne peux pas certifier. Je ne suis pas réconforté sur le fait que ma collection va plaire. Je ne sais jamais. Je suis comme ce comédien qui a la boule au ventre. Et puis voilà, le plus grand des soulagements, c'est quand j'ai le soutien et l'encouragement, le remerciement. Certains me remercient. Ce que tu nous fais, me disent, c'est incroyable. On est enfin tranquille avec des vêtements comme ci, comme ça. On se sent bien. C'est adapté à ma situation, à mon travail. C'est une libération. C'est une libération. Et voilà, le grand remerciement que je peux faire, c'est à mes clients avant tout. Et puis, évidemment, à mon épouse. À mon épouse, évidemment. Parce que c'est elle qui m'a accompagné durant toute cette période difficile. C'est elle qui m'a accompagné, qui m'a supporté. Parce que je suis pas facile. Je suis pas facile à vivre. Et je lui ai fait subir des choses quand c'était difficile. Des choses dont on a déjà parlé. Des moments qu'on a traversés qui étaient difficiles. Mais elle était là. Elle était là avec moi. Et elle m'a jamais dit ou fait sous-entendre que ça n'allait pas. Et donc, si je l'avais pas eu à mes côtés, je ne sais pas si j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui. C'est le troisième homme. Sans elle, je ne serais pas là. Je pense. Elle a toujours été là à mes côtés pour m'accompagner dans les bons ou dans les mauvais moments. Et elle est toujours là. Elle ne change pas. Et elle n'a pas changé. Et c'est la mère de mes enfants. Et elle fait son job. Comme moi, je fais mon job. Et c'est un travail d'équipe. Donc, derrière tout homme et tout entrepreneur pour le coup, il y a une femme derrière, c'est obligé. Qui est là pour épauler, pour supporter, pour encourager. Une épaule sur qui on peut se reposer et une oreille qui peut nous écouter. Parce que quand on rentre à la maison et que ça ne s'est pas passé comme on voulait, celle qui est là, c'est notre épouse, tu vois. Donc, sans m'étaler, le plus grand remerciement que je peux faire aussi, c'est mon épouse.
C'est pour mon épouse. Tu vas finir sur ça là ou t'as pas une autre question? J'ai plus de questions, mon frérot. J'ai plus de Wouh! questions. 10 heures d'interview, tu me finis sur ça, t'as abusé là. Et pourtant, je pense que là, l'auditeur est. Wouh, j'ai tout dit. Je me suis dévoilé aujourd'hui. Je t'ai dit, écoute, ça serait sympa qu'on puisse faire ça. Je te remercie de m'avoir accueilli dans ton antre, dans ton agence. Ce fut une très belle expérience pour moi. Nombreux sont ceux qui ont voulu m'interviewer, comme je te l'avais dit, mais j'ai jamais eu le temps. J'avais toujours eu la volonté. Je pense que c'était un super projet, mais je pense que Allah fait bien les choses. Le Très-Haut fait bien les choses, et je pense que c'était le moment. Alhamdulillah. Moi, je tiens à te remercier vraiment pour la confiance que tu m'as accordée. Le digital, c'est quelque chose de récent pour moi. Ça fait 1 an que j'ai commencé dans la vidéo et ça a été une grande fierté qu'un entrepreneur de longue date comme toi me dise j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien les interviews que j'ai pu voir. Est-ce que ça te dit qu'on fasse ça ensemble? Ça a été un plaisir. C'était une expérience que je retenterai très certainement si c'est avec d'autres personnes ou même avec toi sur d'autres projets, avec grand plaisir. Je pense que ça peut ouvrir des portes à d'autres entrepreneurs qui peuvent venir te voir pour tout autre projet d'ailleurs, hein. Je Exactement. pense que On fera les vrais shows. t'as beaucoup de choses à leur apporter. Et vous avez beaucoup de choses à m'apporter aussi. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Merci d'être venu. La prochaine fois, c'est toi qui passes ici et moi je t'interroge. Il n'y a pas de souci. Je pense que Avec tu as grand beaucoup de choses plaisir. à raconter aussi. J'ai beaucoup de choses à raconter. D'ailleurs, si certains souhaitent savoir un peu plus sur mon parcours, des petites vidéos sont disponibles sur le site designfacile.com. Je parle un petit peu de mon parcours, où j'en suis arrivé, enfin plutôt comment j'en suis arrivé au graphisme, à la communication de manière générale. Et bon, là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était DC Jeans. Franchement, c'était un pur kiff. C'était très intense, comme vous avez pu le voir. Il y a eu des hauts et des bas comme dans ma vie, tu sais quoi. C'était le grand 8. En termes Ah ouais. émotionnels, Abdelrahman nous a fait voltiger. Donc tu as vu, je peux être quelqu'un de très dur comme de quelqu'un de très sensible en réalité. Et je parle pour moi, mais c'est surtout un message que j'ai envie d'adresser à tous les hommes en réalité. Lâchez-vous les gars, parce que garder à l'intérieur de soi, c'est pas la meilleure des choses. Et tôt ou tard, ça va exploser. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Mais ouais, j'ai pas honte, moi. Tu sais, Allez, on repart sur encore 10 heures ou quoi? J'ai- Bon, écoute, j'ai- moi je suis là, hein. Non, un petit mot de la fin. C'est comme ça qu'ils font quand ils sont sur scène et tout. Ils font encore Ouais, ils un reviennent. sketch de plus, tu Ouais, sais. Est-ce que vous en exactement. voulez encore? Bon, là, on a personne, mais bon. Ouais, je fais le public. Dans ma vie, j'ai toujours eu les deux côtés. Le côté dur, mais avec justesse, dire les choses comme il le faut, peut-être d'une manière dure, mais sans être injuste. Et le côté aussi sensible. Je suis très sensible à certaines situations, tu vois. Des gens qui galèrent et tout, je suis très sensible parce que j'ai vécu ça déjà la première des choses. Et aussi parce que je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui est sensible, du coup. Il faut laisser parler ses émotions et aussi, j'ai toujours été une personne aussi qui pardonne facilement. Je peux crier et je peux dire derrière, non, là, j'ai dit n'importe quoi, excuse-moi, je suis vraiment désolé, tu vois. J'ai pas peur de ça. Et ça, c'est la cause de beaucoup de mésententes en n'importe quelle situation, que tu aies des partenaires ou que tu es dans ton couple ou avec tes amis. Si tu sais pas t'excuser, si tu sais pas demander pardon, ça va te poser problème dans ta vie. Et moi, je suis entier de ouf parce que je sais gueuler, je sais rire, je sais pleurer, je sais demander pardon et je sais pardonner. Ça fait pas de moi un exemple du tout, hein, c'est pas ça que je veux dire. Et d'ailleurs, je voudrais dire que je fais des erreurs. Évidemment, je fais des erreurs. Je suis pas le meilleur des exemples, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, mais je suis entier. Et c'est une part de mes parents qu'on retrouve aussi en moi, tu vois. Et je suis très fier d'avoir pris ça de mes parents. Comme tu as pu le remarquer, hein, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'essaie d'utiliser, j'ai appris avec le temps à utiliser les termes adéquats pour ne pas trop froisser, parce qu'avant j'étais très cash. Donc j'ai appris avec cette atmosphère de commercial et tout machin, social, j'ai appris à être beaucoup plus social et tout. Mais voilà, j'ai toujours été comme ça, je suis franc, ça passe ou ça casse, mais avec moi, il n'y a pas de surprise. Et je peux te dire, tu me fais chier, mais je veux dire, ça s'arrête à là. On passe à autre chose et on bosse main dans la main. Il faut que je le dise, c'est plus fort que moi, c'est une maladie. C'est même un défaut des fois, parce que j'ai ce truc au fond de moi que tant que je ne l'ai pas dit, je peux pas. Alors qu'il y en a qui gardent au fond d'eux, et ça bouillonne, et ça finit qu'après, la personne, elle l'a trahi, elle lui a fait un coup dans le dos ou quoi, mais avec moi, tu n'auras pas de surprise. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que je suis entier. Voilà, moi j'invite les gens à être francs, à être entiers, dire les choses quand elles sont bien, quand elles sont pas bien, et à savoir demander pardon et accepter le pardon. Parce que sans ça, que dans la vie professionnelle ou personnelle, tu n'avanceras pas. Et ça sera un frein pour ton épanouissement personnel et professionnel. Et la plupart du temps, quand tu vois que des gens ont des conflits, dans n'importe quelle situation, tu te rends compte qu'au final, il y avait un problème comme ça. C'est que les gens n'ont pas été honnêtes entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne se sont pas dit les choses. Super important. C'était le mot de la fin. Beaucoup plus joyeux que Moi, j'ai un dernier mot. DC Jeans, it's much more than a garment, it's a way of life. It's a way of life. C'est vrai, c'est un slogan qu'on a développé lorsqu'on a collaboré avec Mouta. Du coup, ça devient plus le mot de la fin, du coup, parce qu'à chaque fois, je renchéris sur une autre histoire. Déballe ton sac. C'est un slogan qu'on a développé avec Mouta, du coup, ex-rappeur, membre à l'époque du groupe Outlaws. Et c'est ce slogan que j'avais trouvé avec lui, qu'il a dit justement dans un des clips qu'on a produit, un des trailers qu'on a produit. Et à la fin, il disait ça. Et en fait, ça a tout son sens parce que c'est beaucoup plus qu'un vêtement avec tout ce que je viens de te raconter en réalité. C'est un mode de vie. Clairement, c'est un mode de vie, tu vois. Alors que ce soit un mode de vie purement vestimentaire ou des convictions religieuses, quoi qu'il en soit, DC Jeans, c'est beaucoup plus qu'un vêtement, c'est un mode de vie. C'est clair.